Bonjour à tous, dans ce nouveau numéro de Parce que Carrosse a du talent, je vais vous présenter Stéphane et Laurent Bernardoni de Neige Azur, entreprise familiale depuis 1956. Me voilà aux côtés de Laurent. Salut. Laurent Bernardoni, dit Neige Azur. C'est ça, tout à fait. Alors, Neige Azur, c'est une entreprise familiale depuis 1956. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors donc notre grand-père et notre grand-mère ont créé la société en 1956. Donc des immigrés italiens qui sont venus en France s'installer. Et puis donc ils sont partis sur la glace artisanale qui venait un peu d'Italie, tout ça. Donc notre oncle a repris la suite en 95. Et puis nous avons repris la suite en 2010. Donc on est resté vraiment dans l'esprit familial, l'esprit qualitatif, vraiment artisanal, fait à la main pour la plupart des glaces. Et puis voilà, on est resté sur ce produit-là. D'accord, et donc c'est depuis 1995 que vous êtes ici dans la zone industrielle de Carrosse. Tout à fait. Pour consommer Neige Azur, on a les grandes surfaces. Oui, alors les grandes surfaces, toutes celles qui sont dans le 06, la plupart travaillent avec nous, Intermarché, Spar, Leclerc, Auchan, Super U. Et puis on a des petites grandes surfaces, mais de plus petite taille, des petits trucs locaux avec qui on aime bien travailler aussi parce qu'on garde le contact avec le particulier. Voilà. D'accord. Après on a les restaurants, bien sûr, et on a des glaciers. Voilà. Ok, c'est ce que tu m'expliquais il y a quelques temps, c'est que en fait, par rapport au restaurant, on consommait déjà beaucoup du Neige Azur sans forcément savoir qu'on était consommateur de produits locaux. C'est ça. Alors en fait, on a des clients historiques comme la Pizza Crécy à Nice, tout ça, qui avaient mis sur leur carte glace artisanale locale déjà à l'époque, il y a une vingtaine d'années, en marquant Neige Azur dessus. Mais là maintenant ça commence un peu plus à se développer, les clients sont demandeurs, les restaurateurs, de marquer Neige Azur sur les cartes et nous on en est bien contents. Bien sûr, on est dans une dynamique de consommer local, de consommer aussi de la qualité. Tu m'as expliqué tout à l'heure une polémique sur les glaciers de poids. Proportion voilà, proportion d'air. C'est ça. Alors en fait l'histoire, nous on entend de tout sur les réseaux sociaux ou par les journalistes. Il y a une polémique sur l'air dans la glace, donc c'est très simple, on va essayer de faire court. Nous on est les plus lourds du marché, on a à peu près 650 grammes au litre pour la glace. Et en fait on est obligé de mettre de l'air pour faire de la glace, mais par contre nous on se situe vraiment dans le haut du panier de la qualité et au niveau des sorbets on a plus de 50% de fruits, donc on a l'appellation plein fruit. Voilà, c'est très important. Oui. Alors tu m'as rassuré aussi sur le fait que c'est pas parce qu'il y avait plus d'air que c'était moins calorique. C'est ça, exactement. Nous, on rigole quand on dit que la glace fait grossir. Pour grossir avec de la glace, il faudrait manger 5 litres par jour. Donc c'est vrai que voilà, quand on fait attention, on mange gentiment de la glace, on peut sans faire grossir. 1 litre par jour, on est bien. 1 litre par jour, ça fait beaucoup. Ouais. Alors j'en plaisante parce que je suis une consommatrice de tes glaces. Oui. Je l'ai beaucoup partagé en story. Mon parfum préféré, c'est la glace au yaourt. Oui. Mais on m'a conseillé aussi le melon. Oui. La violette. Et alors franchement, la violette, je sais pas, je suis un petit peu sceptique, ouais. Tu vois. Alors la violette, c'est vraiment spécial. Moi personnellement, je suis pas le plus grand fan de la violette, mais les ventes font qu'on voit que c'est un produit qui plaît. Les gens adorent. Et là encore dernièrement, en grande surface, j'ai fait une petite animation et une dame est venue me voir en me disant oh, votre violette, elle est magnifique, vraiment, j'adore ça. Donc nous, on continue à le faire et on est très content du retour. Donc on pense que c'est un produit très satisfaisant. On a 31 parfums en grande surface. Donc on essaye de s'adapter au fur et à mesure des années. La demande des clients, des parfums qui se vendent moins, d'autres qui sont plus demandés. Et là dans le top des ventes, on a la vanille en premier, logique, mais après en deuxième on a le yaourt que tu aimes, donc ouais. C'est marrant. Et le troisième c'est le Nutella. Voilà, on a plus de 20% de Nutella dans notre glace au Nutella. D'accord, voilà. Bon, écoute, j'irai tester celle-là. Ça fait pas grossir, si t'en manges pas beaucoup. Je dois te faire un aveu, moi je rajoute du Nutella sur ma glace au yaourt. Ah oui, alors ça c'est marrant parce que nous on faisait la glace yaourt marbré framboise.
Et puis les clients nous disaient qu'ils aimaient bien rajouter de l'abricot ou n'importe quoi dedans. Et du coup, on est revenu en arrière, on fait plus que le yaourt nature. Et puis les gens chez eux font leur popote, quoi. Donc c'est sympa. Bon, moi ce que je te propose maintenant, Laurent, c'est qu'on aille voir Stéphane à la fabrication, puisque là, il est sur des pots de glace pour les écoles. C'est ça, tout à fait. Nous, on est contents parce que ça fait à peu près 4 ans qu'on sert les écoles de Nice, toutes les écoles de Nice, 26 000 élèves en dessert ont les glaces Neige Azur. Donc on est content parce qu'on est sur de la qualité de l'entrée, au plat, au dessert. Et vraiment un artisan niçois qui sert les glaces dans toutes les écoles de Nice, ça fait plaisir. Donc là, je suis aux côtés de Stéphane. Bonjour. Bonjour Stéphane. Donc toi, tu es là, tu vas nous parler de fabrication. Parce que j'ai bien compris que les frères, vous étiez complémentaires. Tout à fait. Tu es un passionné. Est-ce que tu peux le transmettre? Le transmettre, ça va pas être facile de le transmettre comme ça, mais je suis très motivé tous les matins pour me lever, pour faire des glaces, pour les faire déguster, que ce soit pour les écoles, que ce soit pour les gens dans les grandes surfaces, chez les restaurateurs, tout ça. C'est vraiment un vrai plaisir de parler de mes glaces, de fabriquer mes glaces et de les distribuer le plus possible. Et déguiser, on va dire, le palais aux bonnes choses. Pour aiguiser le palais, on va parler des sorbets pleins fruits, des crèmes glacées, que ce soit à la vanille, au café, sorbets pleins fruits à la mangue ou à la noix de coco comme on va faire demain et après-demain, et des petits pots qu'on va faire pour les écoles, vanille, marbrée, framboise, pour les 24 000 élèves des écoles de Nice. Ça, c'est hyper important. Donc, il y a 24 000 élèves à Nice qui ont la chance de goûter à l'artisanat Exactement. de Neige Azur. Ils en parlent à tous leurs parents. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la fabrication du tiramisu? Allez, le Comment tiramisu, ça se par passe? exemple, Il n'y a pas de machine, c'est... C'est tout manuel, hein. Donc on met de la glace au marsala, enfin pas au marsala mais crème au veau. Ensuite il y a une couche de génoise qu'on trempe dans l'armagnac et le café, une première couche. Ensuite on remet une couche de glace, on remet une couche de génoise, on remet une couche de glace et après on saupoudre de cacao. Donc ça fait quand même beaucoup de manipulation pour une très très bonne glace par contre. Très bonne glace, et chaque pot est unique en fait. Ah chaque pot ça a une quantité différente parce que c'est cette main qui le fait. Hein. C'est sans ces 5 doigts là. Tout à fait. Moi je t'ai raconté tout à l'heure ma petite mésaventure quand j'avais acheté des pots des citrons givrés. Les citrons givrés, oui. Tout à fait. Et le jour où j'achète les citrons givrés, mon frigo me lâche, et j'avais le congélateur qui était plein de glace, donc j'en ai sauvé beaucoup, mais pas celle-là. Ça ne sera pas possible, non. Et quand tu m'as appris la fabrication, j'étais encore plus malheureuse d'avoir perdu ces citrons givrés. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment ça se passe? On reçoit les citrons entiers, des vrais citrons, hein, comme on a à la maison. On leur coupe la tête, on met la tête d'un côté pour la congeler, et de l'autre côté, on a 4 mains qui vident. Le premier, il récupère le jus pour pouvoir faire le sorbet après. Et le deuxième, il nettoie le fond du citron pour pouvoir re-remplir avec le sorbet à l'intérieur, sorbet plein fruits citron, qui est fait avec le jus qu'on a récupéré. Donc là, forcément, plus artisanal que ça, je crois qu'on ne trouvera pas. Ok. Et pareil pour les oranges, bien entendu. Pareil pour les oranges. Bon, moi j'ai la chance d'être sur place. Je pense que là on en a suffisamment dit. Je vais peut-être aller goûter. Sans problème. Très volontiers. Merci. C'est un plaisir. À très bientôt. À bientôt.